Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République, présenté par Jacob Mboyo, votre humble serviteur fidèle au poste depuis plus de 15 ans. Plusieurs réalisations au profit de la RDC sur la scène médiatique internationale. Laissez la parole à Jacob Mboyo, défendant les valeurs congolaises. Bienvenue très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices à ce nouveau numéro de Tous derrière les chefs, votre programme qui accompagne la vision et le programme du président de la République. Aujourd'hui nous recevons celui qu'on appelle Monsieur Félix, Monsieur Mabonzo Lompo, qui est un ingénieur en développement rural, donc acteur du développement. Il est également directeur général adjoint à la Chambre de commerce et chargé de l'environnement RDC. Ce n'est pas tout. Il est également président national de sa propre structure de développement, qui est une ASBL, donc l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Mabonzo. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci de répondre à cette invitation et également à ceux qui sont en cours de traitement, parce que nous avons reçu à peu près plus de 1350, comme me dit la rédaction, et nous sommes en train de traiter. Ici, nous recevons ceux qui travaillent, qui viennent pas seulement pour chanter le président de la République, mais qui travaillent, et avec notre rédaction, nous détectons en fait qui nous pourrons recevoir sur ce plateau des personnes qui inspirent, qui aiment la jeunesse, qui aiment le développement du Congo. Alors, nous n'allons pas tourner autour du pot sur ce plateau. Nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices veulent savoir pourquoi vous soutenez le chef de l'État. Merci bien de me permettre de m'exprimer. Il faut dire que soutenir le président, c'est un droit civique. Pourquoi? Un droit Parce civique. que c'est mon président. Ok. Ok. Alors donc, je dois le soutenir. Et aussi, je dirais que son programme. Quelle est la raison de votre soutien au président de la République? La raison. Oui, c'est ça que j'ai dit. La raison, d'abord, c'est qu'il est mon... Ou les raisons principales? Bon, d'abord, premièrement, oui. Une des raisons, d'abord, il est mon président. En passant, je salue son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Et également, j'ai dit que son programme cadre avec le développement. Donc, ça cadre avec les activités que je mène, ça cadre avec la personne que je suis, un acteur du développement. Vous avez pris connaissance de tout son programme? Bien sûr. J'ai pris connaissance du programme du président de la République, voilà, qui est d'ailleurs composé en 4 axes. Très bien, et 20 piliers. Oui, exact. Donc, voilà. Alors, vous êtes président de votre propre structure. Hein. On va commencer d'abord par là. Alors, parlez-nous-en un peu. Est-ce que c'est une structure qui existe seulement, ou soit vous avez tous les documents, ou soit vous évoluez comment dans votre structure ASDJ? Est-ce bien ça? Bien Alors, sûr. parlez-nous un peu de votre structure, parce que c'est avec ça que nous allons comprendre un peu vos actions. Ok, alors il faut dire que l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes de la RDC est une structure qui a vu le jour administrativement recevable en 2018. Administrativement recevable, c'est-à-dire? Cela voudrait dire que nous avions reçu le F92. Dans tous les documents. Voilà, le F92 qui nous permet d'exercer voilà, sur tout le territoire de la République en 2018. Depuis 2018. Donc ça existe depuis 2018. Bien sûr. Ok. Donc c'est une structure effectivement qui est nationale. Nationale. Voilà, qui a le droit d'exercer sur tout le territoire de la RDC. Le siège national est basé à Kinshasa. Mais il y a aussi des sièges provinciaux. Voilà, parce que d'autant plus qu'elle est nationale, nous avons déjà eu aussi l'occasion de l'installer dans plusieurs provinces, à savoir les Kasaï, tous les 3 Kasaï, Chikapa, Kananga et effectivement aussi Mbujimaï. Alors, en vous entendant parler, vous êtes dynamique, déjà dans différents espaces de la République.
Vous avez déjà installé votre structure, votre ONG ou ASBL. Donc, les ASBL, en général, vivent des cotisations, des legs, de dons. Alors, comment vous vous organisez? Est-ce que vous n'avez pas peut-être reçu un financement du président de la République pour que vous puissiez aussi soutenir son programme? Comment vivez-vous avec votre structure? Une ASBL ou une association vit toujours de ses cotisations. Donc, ce n'est pas nouveau. Les textes d'ailleurs le disent, ça c'est un. Et deuxièmement, d'autant plus que c'est une structure à but non lucratif. Alors, elle vit aussi avec les activités qu'elle mène. Les activités collectives qu'elle peut bénéficier avec certains partenaires. Avez-vous déjà organisé des formations avec votre structure? Si oui, parlez-nous un peu de quelle formation l'SDJ, vous en tant que président national, acteur du développement, avez-vous mis sur place? Il faut dire que pour un peu revenir un peu en arrière, par rapport à la structure, parlant de ses activités, je tiens à dire qu'en réalité, l'association ne fait pas seulement que de la formation. L'association aussi bénéficie par les efforts des uns les autres, les efforts plus précisément de moi qui suis le président national, de certaines activités que nous arrivons à avoir au bénéfice de nos adhérents. Donc nous menons des activités qui permettent à cette jeunesse qui est au sein de l'association de pouvoir s'en sortir. Donc des activités qui les permettent d'avoir au moins de quoi survenir à leurs besoins. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas faire la promotion de l'SDJ, que je respecte bien sûr. Mais moi, je m'investis plus sur les efforts que vous, en tant que M. Félix Mabunzo, avez déployés. Parce que nous tardons plus sur les actions. Nous étalons les actions de ceux qui travaillent activement au profit de la population, au profit de la jeunesse. Alors, quelles sont les formations que la jeunesse a pu bénéficier de l'SDJ? Merci bien. Je dirais beaucoup de formations, en passant par d'abord la formation technique sur la plomberie. Ça s'est déroulé où, quand? Plus précisément à Kinshasa, ici, à la capitale. Depuis 2019, 2020. Donc si je vois bien, 2018, vous avez créé la structure. Voilà. Déjà, vous n'avez pas tardé. Vous avez commencé directement à lancer des formations bien sûr. Au bénéfice de la jeunesse. Voilà. Des formations qui sont accompagnées par des actions de travail. Des actions de travail. Voilà. Donc pour dire qu'à partir de 2020, donc 2019-2020, l'association a bénéficié, par exemple, d'une activité qui était à creuser des trous et poser des tuyaux, qui est l'une des activités de la Régie des eaux. Vous avez eu déjà collaboré avec une de société nationale? Dire une collaboration directe, non, mais par contre, dans le cadre de ces activités, donc dans le cadre des activités de la Régie des eaux, qui avait bénéficié un marché de la Banque mondiale, dans le cadre d'approvisionner l'eau dans la commune de Ngaliema. Alors, ils ont octroyé ce marché à une entreprise, dans laquelle moi j'ai été cette des travaux. Et là, en votre qualité, en tant que président aussi de cette structure. Vous avez des conducteurs de travaux en tant qu'ingénieur. En tant qu'ingénieur et spécialiste en hydraulique. Bien sûr. Et c'est par la suite que vous avez pu favoriser votre. Parce que dans ce cadre, il fallait la main d'œuvre. Il fallait la main d'œuvre, pour mener cette activité. Une main d'œuvre de masse. Très bien. Alors donc cette entreprise qui avait eu le marché auprès de la Régie des eaux, alors a fait confiance. Financé par la Banque mondiale. Bien sûr, a fait confiance à la structure qui est la SDJ. Alors, donc, pour travailler, il a fallu d'abord une formation. Nous avons pu former pratiquement plus de 100 personnes. Alors, qui a mené à bien ce travail. Donc, c'était une formation pratique qui a favorisé l'emploi à la jeunesse. Donc, pratique et favoriser quand même que ces jeunes puissent avoir quelque chose dans la poche. Et d'ailleurs, je tiens aussi à souligner que même après ce travail, ces jeunes, ils ont pu continuer ailleurs. Très bien. Avec cette formation.
Voilà, parce que quand j'ai dit la formation, il y a eu par exemple la formation sur la soudure des tuyaux, qui était une technique quand même qui n'est pas donnée à tout le monde, ça c'est un. Très bien. Voilà. Et après ces travaux, alors ils sont par exemple dans d'autres entreprises, ils sont employés dans d'autres entreprises et ils ont continué. Ça c'est un. Donc il y a eu des suites. Il y a eu des suites bien sûr. Voilà. Et donc je dirais aussi, deuxièmement aussi à l'intérieur. Si je prends le cas de Tikapa, la province de Kasaï, alors là-bas, la SDJ s'est focalisée beaucoup sur l'agropastoral. L'agropastoral. Voilà, d'autant plus que c'est... Est-ce que vous pouvez éclaircir agropastoral? Peut-être que certains peuvent connaître, mais nous avons également aussi l'objectif de faire passer en fait une très bonne communication, de vulgariser même le terme scientifique, etc. que nous avons. Agropastoral, qu'est-ce que veut dire agropastoral? Alors, agropastoral, c'est un mot d'ensemble qui regroupe l'agriculture, l'élevage, la plantation, et également la transformation céréalière. Donc c'est tout un ensemble. Vous avez organisé des formations sur l'agriculture, l'élevage, voilà, et la plantation. Et la plantation. Et parlant de l'élevage, en ce qui concerne Kikapa, nous avons touché plus l'aspect de la pisciculture. D'autant plus que c'est une zone très bien arrosée. D'ailleurs, toute la République est bien arrosée, mais la particularité là-bas, la particularité dans le Kasaï, il y a beaucoup de rivières. Très bien, Et arrivé sur le terrain, nous avions trouvé qu'effectivement, il y avait d'emblée des étangs, c'est-à-dire inexploités. Mais en plein avec une jeunesse qui dit toujours qu'on cherche du travail, qui dit toujours qu'on a faim, on ne s'en sort pas. Et encore, bizarre soit-il, dans cette province, il s'est avéré que pour pouvoir manger un poisson de 1 kilo, tu peux débourser plus de 20 000 francs congolais. Pendant que nous avions des rivières et nous avions encore des techniques qui sont là, à la portée de tous, et que les gens ne bénéficient pas. Alors ça a été comment en fait? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a des suites aujourd'hui? Bien sûr, parce que une fois qu'on a installé la structure, voilà, on a installé la structure, on a mis en place un bureau provincial. Qui existe jusqu'aujourd'hui, en 2022. Bien sûr, oui, qui existe et qui est même reconnu auprès du gouvernement provincial. En gros, ça s'est bien passé. Voilà, donc pour dire qu'une fois qu'on a été installé, il faut commencer une activité. Voilà, il faut dire que la SDJ n'est pas une structure qui a été mise en place pour juste miroiter les choses. Non, c'est plutôt aller aux actions. C'est plutôt... Plus d'actions. Voilà, c'est plutôt amener la jeunesse à comprendre que ils sont les responsables de leur développement. Nous y reviendrons avec la question qui a trait directement avec la jeunesse. Avant que nous puissions passer, en fait, avez-vous déjà travaillé ou collaboré directement ou indirectement avec l'État congolais en parlant de votre ASDJ, en parlant de la structure ASDJ? Est-ce qu'elle a déjà travaillé directement ou indirectement avec l'État, si les sociétés ou les entreprises nationales ou à l'extérieur de la RDC? Non, il faut dire que... Jusque-là. Comme le mot le dit, ASDJ RDC. Donc c'est pour dire que c'est une section de la RDC. Sinon, il y a une autre section qui a mené des activités, bien sûr, qui a travaillé beaucoup avec des gouvernements de ce pays. Comme vous aviez dit, hors de la RDC. Hors de la RDC, donc il faut dire que... Voilà. Il y a aussi des secteurs, en fait, des sections, c'est ça? Voilà, c'est une section. La SDJ RDC, c'est une section. C'est une section. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs ailleurs. Bien sûr. Ou par exemple? Par exemple, le Burkina Faso, qui a vu le jour en 1998. Voilà, qui a mené beaucoup d'actions dans le cadre social, dans le cadre du développement, dans le cadre je dirais, ils ont plusieurs projets que je ne saurais pas le citer. Alors parlons environnement et assainissement. En République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, on m'a signalé que vous travaillez également avec Kinbopeto, le projet initié par le gouverneur de la ville, que je salue en passant, son Excellence, Monsieur le gouverneur, le premier citoyen de la ville. Donc, nos très chères salutations à des considérations distinguées, le bâtisseur de la vision de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Monsieur Félix Mabonzo Lompo, on vous a vu
dans les projets de Kinbopeto? Merci bien. Effectivement, avant de parler de Kinbopeto, je souhaiterais effectivement dire en passant bonjour à monsieur le gouverneur de la ville qui a effectivement mis en place un projet qui était tant souhaité pour notre ville. Sur l'environnement et l'assainissement. Sur l'environnement et l'assainissement. Alors, qui a mis en place ce projet qu'on a appelé Kinbopeto, qui signifie rendre propre la ville. OK. Effectivement, j'ai travaillé et j'y travaille toujours en partenariat, d'autant plus que dans le cadre de leur projet, OK. Vous allez remarquer, vous travaillez en tant que SDG ou en tant qu'ingénieur en développement rural? En tant qu'ingénieur en développement rural. D'accord. Mais bien sûr, comme je ne travaille pas seul. Vous avez également, beaucoup de jeunes qui m'ont côtoyé par le passé et qui sont de la SDJ. Et vous les avez pour la main d'œuvre. Voilà. Et que de par le passé, ils ont eu des formations avec moi, avérées. Alors, donc, ils continuent et effectivement, d'autres personnes aussi continuent à bénéficier des formations. Voilà. Donc, effectivement, en collaboration. Voilà. C'est une collaboration. Oui, c'est une collaboration, d'autant plus que... Vous n'êtes pas dans Kinbopeto, mais c'est une collaboration. Bon, si vous voulez, dans la famille de Kinbopeto, je suis. Mais... Donc c'est un concept pour tous les Congolais. Voilà, c'est un concept. Si je dois comprendre. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas des... Voilà, parce que Kinbopeto est un projet, donc chapeauté par un service administratif. Donc moi, je ne fais pas partie. Mais moi, je suis un ingénieur qui a été engagé par une entreprise qui a un marché avec Kinbopeto, qui est sur l'assainissement et la salubrité. Mais donc aussi, c'est une entreprise qui a sous-traité. C'est une entreprise qui travaille en régie avec la ville. En régie avec la ville. Voilà. Parce que le projet Kinbopeto travaille en régie avec les partenaires, avec ses partenaires. Très bien, on ne va pas faire la publicité de Kinbopeto. Voilà. S'il faut parler de Kinbopeto, j'aimerais bien recevoir sur ce plateau tous ceux qui travaillent activement et pourquoi pas recevoir également son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Nous possédons assez de matériel adéquat pour le recevoir et puis mettre en exergue, étaler les actions qu'il est en train d'entreprendre. Nous sommes aujourd'hui avec M. Félix. Continuons. Alors, dans Kinbopeto, vous êtes à l'aise par rapport à ce projet. Que direz-vous en quelques mots à la jeunesse congolaise et qui vous suit par rapport à ces projets parce que vous êtes dedans? Alors, si j'ai un mot à dire à l'endroit de cette jeunesse... Un petit mot, hein, pas beaucoup, de cette jeunesse, il faut d'abord reconnaître que pour moi, Kinbopeto, effectivement, n'est pas, ou du moins ne doit pas être un programme du gouvernement, ni souvent ce que j'entends parler, certaines jeunesses arrivent même à confondre en pensant que c'est un parti politique. Non, pas du tout. Il faut reconnaître que Kinbopeto doit être un projet, doit être un projet, et pour tout un chacun de nous, ça doit être un projet de civisme. Donc chacun doit se mettre pour que cette ville soit propre. Dans le cadre de l'environnement, de maintenir un bon environnement et d'assainir la ville, que l'initiative a été prise par son Excellence Monsieur le gouverneur de Kinbopeto. Donc Kinbopeto n'est pas seulement pour le gouverneur et son équipe, non, c'est pour toute la ville de Kinshasa. Par rapport à ce que vous dites, c'est que je comprends. Et dans la bouche en ce moment de la population, je pense que j'ai bien fait passer le message. C'est bien. Et je dirais que c'est les initiateurs. Mais c'est à la population de reprendre ça de bras le corps pour la bonne continuité. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, parlons maintenant santé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit simplement la santé comme étant un état de bien-être complet, physique, mental et social. Et n'est pas nécessairement l'absence de maladies ou d'infirmités. Alors, comment pourriez-vous, vous en tant qu'acteur de développement, aider ce peuple à se développer sur le plan santé? Merci bien, parce que qui parle du développement sans la santé, en tout cas, pour dire vrai,
il a encore du temps à faire. Parce que quand tu n'es pas bien portant, il est difficile de pouvoir travailler. Et comme tu as su à le dire, la santé n'est pas seulement que physique, il est mental, il est psychologique, et donc il y a tout ça. Effectivement, dans notre pays, la santé a des lacunes. Donc le secteur de la santé a beaucoup de lacunes. Et je crois que beaucoup de personnes ne diraient pas le contraire. C'est juste, nous ouvrons juste une parenthèse. Bien sûr. Donc il faut aller et je crois que, effectivement, il y a lieu que le ministère de la Santé, oui. Voilà, avec tous ses services techniques, puisse revoir, puisse revoir ce secteur, l'organisation de ce secteur. Vous savez, là, vous n'êtes pas concret. Hein. En tant qu'acteur de développement, on court derrière le temps. Alors, bien sûr. Je sais que c'est une question qui ne nécessite pas une réponse juste brève, mais j'ai en face de moi un acteur du développement. Alors, et soyez vraiment plus rapide et plus précis. Très bien. J'ai dit de revoir l'organisation. Et d'ailleurs, quand on parle d'organisation, c'est tout un ensemble. Il y a les infrastructures. Il y a, deuxièmement, aussi les personnes qualifiées qu'il faut dans le secteur. Également, il y a aussi l'organisation interne du fonctionnement du ministère. Mais sur également 10, aussi. Combien donnez-vous actuellement? Pour ne pas frustrer le peuple, je crois que sur 10, je peux donner 4. Ok. C'est Monsieur Félix Mabonzo Lompo, acteur du développement, ingénieur en développement rural, que nous avons également sur ce plateau. Continuons. Alors, parlons maintenant de l'éducation. Nous savons, pour que j'oriente, parce que l'éducation est vraiment vaste, d'où, comme on dit, éducation est la base. L'éducation demeure la base du développement de toute une nation. Alors, allons dans le sens du changement de mentalité. Parce qu'il y a des efforts que l'État a pu engendrer depuis des années pour le changement de mentalité. Alors, la question se pose au niveau de la stratégie. Quelle stratégie pouvons-nous ajouter sur le changement de mentalité que Félix Mabonzo pourrait donner? Si j'ai un mot à dire là-dessus en ce qui concerne la stratégie, il va falloir que cette formation-là repart depuis la base. Quand je dis depuis la base, parce que qui parle de changement de mentalité, on dit que il faut redresser le fer pendant qu'il est chaud. Redresser le fer pendant qu'il est chaud. Voilà. J'utilise ce terme pour dire que au jour d'aujourd'hui, si nous avions besoin d'avoir une mentalité préparée pour le développement, une mentalité préparée pour affronter la vie, alors il va falloir que cette mentalité soit forgée depuis la base. Donc, une des stratégies est de revoir effectivement la formation à la base. Voilà. Donc ça sera un élément très capital. Vous savez, quand vous dites la base, c'est très bien, mais en fait, vous venez également d'illustrer. On peut donner de la forme, si je dois dire, par rapport à ma compréhension. Une barre qui est chaude parce qu'elle est modifiable, elle est manipulable. Une barre quand elle est encore chaude. Mais en fait, à quoi référez-vous quand vous dites ça? Non, la jeunesse est maintenant froide. Et maintenant une barre de fer dure et froide. Quand je dis ça, non, mais quand je dis ça, c'est quoi? Nous savons tous que pour un homme, il a un certain seuil de son âge qui ne peut plus beaucoup apprendre. Ça, c'est un. Et malheureusement, il est trop facile que l'on dit, voilà, il faut travailler sur la conscience des gens, il faut travailler sur le mindset des gens, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'ils ont déjà en eux? Qu'est-ce qu'ils ont déjà acquis? À l'heure où tu l'as vu, à l'étape où il est, qu'est-ce qu'il est? Il est qui et il a quoi? Voilà. Donc quand je dis ça, c'est pour dire que en réalité, il est très difficile de croiser une personne qui a déjà sa propre philosophie, qui a déjà ce qu'il a conçu déjà, qui peut être bien comme mauvais. Il est difficile de pouvoir l'amener à accepter certaines choses. Alors donc si nous voulons construire dans la durée,
ok, il va falloir que nous pensions, ok, à revoir la formation à la base. Le système éducatif vous plaît actuellement, d'après vos observations? Non, je ne dirais pas que le système éducatif me plaît, non. La gratuité de l'enseignement est appréciée? Apprécier, ça dépend de l'angle sur lequel on regarde ou qu'on écoute. Parce que la gratuité, effectivement... Initiée par le président de la République, et nous saluons l'initiative. Bien sûr, lui, son Excellence fait ses efforts pour l'accès facile à tout jeune ou à tout enfant. Et cette initiative qui doit également être relayée par le gouvernement. Voilà. OK? Alors, dire que si ça plaît, bien sûr. Maintenant, le problème n'y est pas dans la gratuité. Le problème est plutôt, OK, comment la formation se fait. Ça, ce n'est plus forcément le devoir du président. Voilà. Exact. Exactement. Donc, le président, lui, se bat pour qu'il y ait l'accès. Maintenant, alors, comment c'est organisé? C'est très important. OK. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais. Voilà. Nous avons un problème d'organisation. Nous avons un problème de programme. Alors, dans ces secteurs de l'éducation, sur le système éducatif, sur le changement de mentalité, etc., je n'aimerais pas vous poser si vous allez donner quelle cote. Non. Là, je vous épargne parce qu'on a juste pris une branche sur ces vastes secteurs. Alors, comment définissez-vous la jeunesse? C'est quoi la jeunesse pour vous? Donc, la jeunesse by Félix Mabonzo Lompo. La jeunesse, elle est le pilier d'une nation, d'un pays, d'une province, d'une famille. D'abord, quand on parle de jeunes, on parle déjà de la majorité, ok? Sinon, depuis l'enfance jusqu'à avant la vieillesse, c'est la jeunesse. Donc, si je veux voir à partir du moment où un jeune est adulte, ok, donc c'est à partir de 18 ans, ok, et pousser jusqu'à 70 ans, si je peux me permettre de le dire. Et certains disent 85 ans. Bien sûr, bon, c'est ça, je dis si je peux me permettre. Donc, tout ça, c'est dans la jeunesse. De toutes les façons. C'est la phase de la jeunesse. Bien sûr. Ah, ok, d'accord. Quelle place occupe la jeunesse dans vos priorités? Je dirais que, d'abord, moi-même, je suis jeune. Ok. Ça, c'est un. Donc, et vu tout ce que je suis en train de mener, d'abord, je le fais pour moi-même. Ok? Parce que je suis jeune. Et également, donc, pour dire que la jeunesse, pour moi, c'est le pivot, c'est le pilier. Ok? C'est le pilier de mes actions. La jeunesse est le pilier de vos actions. Voilà. Donc, si je comprends très bien, la première priorité, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Promouvoir cette jeunesse. Promouvoir cette jeunesse. Développer cette jeunesse. Développer cette jeunesse. Pour qu'il y ait la solidarité. Dans la solidarité. Dans la solidarité. Bien sûr. Dans l'union. Voilà. Ok, très bien dit. Alors, oui ou non, la jeunesse congolaise souffre? Oui. Elle souffre. Bien sûr. Elle souffre de quoi? Si je dois reformuler ma question, qui est responsable de la souffrance que subit la jeunesse congolaise? Je dirais qu'elle est responsable de sa souffrance. C'est-à-dire? Parce que, attention, avec cette réponse sec peut susciter Bien assez sûr. d'énervement. Bien sûr. Vous avez dit qu'elle-même... Elle souffre, oui, mais elle est aussi responsable de sa souffrance. Que dire de la jeunesse congolaise? Répétez. Que dire de la jeunesse congolaise? D'abord, je dirais que c'est une jeunesse forte sur le plan éducatif, sur le plan couramment appelé intellectuel, seulement que cette jeunesse, pour appuyer, ok, ce que j'ai eu à dire plutôt qu'elle souffre, mais elle est responsable de sa souffrance, ok, cette jeunesse manque d'initiative. Deuxièmement, cette jeunesse s'attarde trop
sur les divertissements. OK? Ok. Alors, pour couronner, cette jeunesse n'est pas courageuse. Elle n'est pas courageuse. Dans le sens de se développer. Mais vous savez, Tokuta Linga Congolais, il est la COP. Le COP n'est pas une activité. Un Congolais s'en sort bien à l'extérieur. Même au gouvernement, il y a des jeunes. Donc la jeunesse, en parlant de l'État, en parlant d'un pays, est divisée en deux parties. Il y a les gouvernés et les gouvernants. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous suis. Alors, quelle partie de cette jeunesse est en faute? Parce que quand vous dites que la jeunesse souffre et elle est responsable de sa souffrance, en sachant que cette jeunesse est partagée par la partie des gouvernés et de l'autre côté des gouvernants. Alors, de quel côté plus la responsabilité à cette souffrance? Je dirais que la différence que vous venez de faire n'est qu'une forme. Pourquoi? Parce que quand je parle de la jeunesse, je parle dans son ensemble. Permettez-moi de continuer, je vous ai bien compris. Parlons des gouvernés et des gouvernants. Je crois que ce n'est qu'une question de poste. Sinon, au-delà de tout ça, ils sont tous jeunes. Ils font partie tous de la jeunesse. Qui est responsable de plusieurs malheurs de la jeunesse? Ils sont tous responsables. D'autant plus que, je me répète, ok, quand je dis que cette jeunesse est responsable de sa souffrance, je ne mets pas la différence, à savoir ceux qui sont aux affaires, et ceux qui ne sont pas aux affaires. Ok? Parce que de toutes les façons, au-delà de tout ça, bien avant eux, il y a eu d'autres jeunes qui étaient aux affaires, et eux, ils regardaient. Aujourd'hui, ils sont aux affaires, d'autres regardent. Demain, peut-être ceux qui regardent seront au reflet. Donc, c'est la même chose. Donc, il n'y a rien il ne faut pas aller chercher, ni de... Permettez-moi le nom. On n'a pas à charlater pour comprendre qu'en réalité, au-delà de tout ça, cette jeunesse est responsable de ses actes. Alors, quelles seraient les solutions, d'une part, de la jeunesse congolaise gouvernée et de l'autre part, de la jeunesse congolaise gouvernante? Je dirais bien que, pour moi, chacun de nous a une responsabilité, laquelle de faire ce qu'il doit faire. Pourquoi je dis ça? Au jour d'aujourd'hui, celui qui est, le jeune qui est ministre, il a un cahier de charge. Bien sûr. Il n'est pas arrivé, il n'a pas été nommé ministre pour, je ne sais pas, il a été nommé ministre pour servir le peuple. Et non, donc pour servir la République. Très bien. Alors, je dis, il n'a pas été nommé pour aller dormir ou bien pour s'occuper de d'autres choses. Contrairement, c'est un des moments qu'il doit savoir que c'est l'occasion de servir son peuple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est ministre. Demain, il ne sera pas. Alors, s'il se trouve qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas posé des jalons ou bien une base solide pour s'en sortir, mais ça n'ira pas. Pendant qu'il est ministre, effectivement, il a un salaire. Il n'a qu'à travailler. Voilà. Et donc, c'est une responsabilité de tout un chacun. Que tu sois ministre, que tu sois directeur, ou bien que tu sois travailleur. Vous êtes sur la prise de conscience. Hein? Bien sûr, que tu sois travailleur, ou bien même que tu n'aies pas de travail pour le moment, il y a une responsabilité qui te revient. Et il faut le faire. Très bien. Parlons des relations actuelles entre notre pays et le Rwanda en tant que compatriote. Monsieur Félix Mabonzo, avez-vous quelque chose à dire par rapport à la position ferme du président de la République qui est la voie diplomatique? Alors, pour trouver des solutions à toutes ces tensions, à tous nos mamans, nos frères, nos compatriotes qui souffrent à l'est du pays, bien que de l'autre côté, la population s'était décidée, et d'autres aussi acteurs politiques, que nous puissions prendre les armes et attaquer l'autre côté. Mais au fait, le président a eu cette ferme décision de toujours entreprendre la voie diplomatique. Et aujourd'hui,
certains de ceux qui étaient décidés que nous puissions entrer en guerre donnent aujourd'hui raison au président de la République. Alors, que dire votre position par rapport à cela en tant que compatriote, hein? Merci bien pour la question, qui est d'ailleurs une des questions brûlantes de nos jours. Mais je veux dire que quand nous parlons d'un pays à un autre, c'est toujours d'abord la voie diplomatique qui relie ces pays. Que ce soit pour régler des affaires économiques, pour régler des conflits, c'est toujours d'abord la voie diplomatique. Donc de ce fait, je salue son Excellence, Monsieur le Président, pour sa sagesse d'avoir fait recours d'abord à la voie diplomatique. Si c'était votre sœur qui était... Bon, c'est un exemple, hein, Bien sûr. parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Mais je parle sur le plan consanguin. Si c'était votre frère ou votre neveu qui, par des balles de M23, a été victime ou sont morts, est-ce que vous aurez pu tenir le même langage ou décider de prendre les armes pour attaquer ces gens? Permettez-moi d'être, ou du moins de faire recours, à d'autres exemples pour te répondre. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous parlons d'un conflit entre deux pays frères. Permettez-moi de le dire ainsi, d'autant plus que le Rwanda n'est pas loin, nous sommes des voisins. Et s'il n'y avait pas cette question de guerre, cette question de conflit actuellement... Pas seulement actuellement, ça reste d'actualité depuis toujours. Bien sûr, oui. Mais alors, vous savez, il faut dire que cela est lié à notre géopolitique. Que d'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais je vais dire que depuis toujours, s'il y a effectivement ce problème, c'est qu'il y a aussi certaines réalités. Alors, parlons de ton exemple que tu as eu à brièvement, parler. Je dirais qu'en réalité, c'est parce qu'on parle de ça. Sinon, il y a d'autres fléaux, il y a d'autres que je peux appeler fléaux, mais qui sont toujours créés par des hommes, qui ravagent, qui tuent ma soeur, qui tuent mon frère. Est-ce que vous aurez pu maintenir cette... Bien sûr. Alors, mais vous avez toujours choisi la voie de la diplomatie? En un premier temps, il faut toujours choisir la voie diplomatique. C'est d'abord la première, jusqu'à preuve de contraire. Si, jusqu'aujourd'hui, nous en sommes où qu'on en est, c'est que je dis que jusqu'à preuve de contraire n'est pas encore arrivé. Alors, il s'appelle Félix Mabonzo Lompo, donc acteur du développement, beaucoup plus court. Alors, si vous étiez en face du président de la République et qu'il vous accordait un petit moment d'entretien, que lui direz-vous? Je vous laisse en face de votre caméra qui est juste à côté. Juste 2 minutes, adressez-vous à votre président de la République. Si vous étiez en face de lui, que lui direz-vous? Alors, je dirais que d'abord, toutes mes félicitations à Monsieur le Président. Vu toutes ces actions qui ont été menées, d'abord, premièrement, dans le cadre de la diplomatie, que je ne veux pas trop m'attarder à citer, mais les preuves sont là. Alors, une fois de plus, mes félicitations, mais également, je réitère, pour beaucoup de nos problèmes, les régler par la voie diplomatique. Et aussi, j'encourage Monsieur le Président de persévérer dans la lancée qu'il s'est donnée pour que notre cher pays puisse ne plus être comme celui que nous connaissons. Je vous remercie. Très bien dit. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Il s'appelle Félix Mabonzo Lompo, acteur du développement, donc ici en RDC. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est pour nous un plaisir de nous voir et de nous revoir également prochainement. Alors, un mot de la fin. Je dirais que c'est un devoir patriotique pour moi d'être présent. Je suis toujours prêt, s'il faut, dans toutes les fois que c'est d'apporter
ma contribution pour le développement de mon cher pays, la RDC, je suis toujours apte. Alors on va se lever parce qu'on va désannoncer. Très cher acteur de développement, comment vous avez trouvé cette émission? Tous derrière les chefs. Je pense que c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ce que les uns les autres, de pouvoir venir s'exprimer, mais également s'exprimer, mais apporter leur contribution, accompagner, le président de la République dans sa lancée, qui est le développement de son pays. Alors, très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à ce numéro. Je vous dis à très bientôt. Merci à l'ICIAN, le centre d'espoir, de l'innovation et de l'excellence panafricaine. Merci également à la 10e rue. Merci à vous tous qui relayez cette émission à travers les réseaux sociaux. Merci également à CARSIAF. Merci également aux techniciens, à tous ceux qui travaillent activement pour la vision du chef de l'État et son programme soit réalisé. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Merci Monsieur Félix Mabonzo Lampo, acteur de développement. Merci, M. Jacob. À très bientôt.